Alain Mathieu, président de Montréal Associés. Bonjour Alain. Alors, Bonjour Baptiste. La démocratie directe en France, le référendum d'initiative citoyenne, c'est possible? C'est possible, oui, il suffit de vouloir. Il faut que le président le décide, parce que c'est à lui de décider. C'est lui, il faut faire un référendum pour le mettre dans la Constitution, et c'est le président qui décide ça. Et s'il le décide, oui, c'est très faisable. Comment ça peut se passer alors concrètement? Est-ce que ce serait un bouleversement considérable pour la vie démocratique en France, selon vous? Oui, oui. À terme, oui. À terme. Oui, parce que on supprimerait le monopole qu'ont les élus et l'administration, surtout le processus politique en France. Si on supprime ce monopole, ça les fait réagir. Parce qu'ils disent « Ah bon, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir, peut-être, si je fais une bêtise, la corriger. » Alors ça va changer beaucoup de choses, oui. C'est pas du tout la même chose dans les pays qui ont la démocratie participative comme celle-là, avec un référendum possible, avec un nombre suffisant de pétitionnaires. La vie politique n'est pas la même. Vous l'expliquez assez bien depuis longtemps, ça marche très bien dans certains pays qu'on connaît très bien. Par exemple, l'exemple parmi tous les exemples étant la Suisse. Oui, mais c'est pas le seul. Aux États-Unis, ça marche très bien aussi. Et il y a quand même 40 pays dans le monde, dont 9 en Europe, où ça marche. Un autre volet aussi qu'on évoque assez peu, on parle beaucoup du RIC au niveau national, mais la démocratie directe aussi est très vivante, il y a des bienfaits au niveau local. Vous pouvez nous en dire plus? Absolument, non mais ça c'est fondamental. Il faut que, pour qu'elle marche, il faut qu'elle ait été expérimentée, enfin que les gens savent que sur le plan local, ça peut marcher. D'ailleurs, ça va plus loin que ça, parce que à partir du moment où vous avez de la démocratie, des référendums possibles sur le plan local, de la commune ou de la région ou du département, vous avez les responsables n'ont pas du tout la même réaction. Et en plus, la décentralisation est beaucoup plus forte. Parce qu'on sait que les citoyens peuvent intervenir et il y a des pouvoirs qui sont donc transférés aux collectivités locales dans ces pays-là. Les pays qui ont d'ailleurs la démocratie du référendum d'initiative populaire sont des pays décentralisés, des pays fédéraux. Qui appliquent le principe de subsidiarité également. Comment ça pourrait se passer concrètement en France dans une commune, un référendum? Ça serait par exemple sur un grand chantier, un projet de médiathèque Alors n'importe quoi. Il y a une délibération du conseil municipal, où il y a même un acte, une nomination, ça peut être n'importe quoi. Tout acte qui est de la compétence de la commune peut être contesté par un référendum. Certains prônent également un certain aspect de la démocratie directe qui irait jusqu'à la révocation des élus. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, je suis favorable, oui, bien sûr. Ça marche bien aux États-Unis et c'est dans la constitution de 6 cantons suisses, qu'ils l'utilisent assez peu, il faut dire, mais en ce moment, par exemple à Genève, il y a une procédure en cours qui n'a pas abouti, mais ça peut marcher, oui. Ce serait une révolution démocratique pour le coup en France. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant, évidemment, de pétitionnaires. Il ne faut pas que ce soit 3 ou 4 personnes qui décident. Enfin, il faut que de toute façon, que ça aille à un référendum et que ce soit la majorité qui décide, bien sûr. Merci Alain Mathieu. Je vous en prie.